Bonsoir, bienvenue. Ça fait plaisir d'avoir un public et d'être de nouveau en salle. D'autant plus que ce film, le film que vous allez voir ce soir, Madre Habana, on l'a repoussé, renvoyé, annulé. J'ai perdu le compte, 2, 3 fois, je ne sais plus. Donc enfin, on arrive, Emmanuel. Donc bienvenue à la Cinémathèque Suisse, en compagnie d'Emmanuel de Riedmaten pour ce beau portrait d'une artiste musicienne incroyable. Je l'ai découverte, je l'avoue, grâce au film d'Emmanuel. Mais ce n'est pas seulement un portrait de cette grande artiste, mais c'est aussi en fait le portrait de 3 générations de femmes cubaines, dont évidemment l'histoire est profondément liée et ancrée à l'histoire contemporaine ou récente de l'île de Cuba, d'où aussi le titre Madre Habana, parce que non seulement vous verrez en fait Iliane, la musicienne, mais aussi sa maman et son abuela, sa grand-mère, vraiment 3 femmes au destin incroyable. Et en fait, ça fait plaisir de pouvoir raconter une histoire d'amour et de musique, si j'ose dire. Et donc, bienvenue, Emmanuel. Enfin. Merci pour l'invitation, merci pour tous ces changements. Merci à vous d'être là malgré le soleil. Je vous dirais que dans ce film, il y a 3 femmes qui sont très solaires, donc ça remplacera le soleil extérieur, en tout cas. Et puis, je voulais juste vous dire, parce que Kika me demandait comment j'avais rencontré Gillian, alors je le lui dis en vous le disant à vous. C'est tout à fait par hasard, je devais aller présenter un film que j'avais produit à Cuba, et je cherchais une chambre chez des particuliers. Et Arnaud Robert, qui est le journaliste musicien, je l'appelle, puis il me dit « Ah, mais je suis justement en face de Gillian Canizares, sa grand-mère adore trouver des maisons particulières à Cuba. » Donc il m'a donné l'adresse de Gillian, on s'est donné rendez-vous ici au Café Roman. Quand je l'ai vu rentrer, ça a été une apparition. Donc une semaine plus tard, je partais à Cuba, la grand-maman m'avait trouvé une chambre. Et puis, quand j'ai rencontré la grand-mère, je suis rentrée et j'ai dit à Gillian, je pense qu'il faut qu'on fasse un film avec toi et ta grand-mère. Et elle m'a dit, ah, génial, mais alors il faut aussi inclure ma mère. Voilà, c'est comme ça que ce film est parti et qu'il existe. Et je suis ravie qu'il existe parce que c'est pas toujours facile de convaincre les gens, les financiers, de financer des films sur les femmes. Et puis encore... ça s'est fait quand même, mais ça n'a pas été tout simple. Normalement, c'est un film de télévision et je suis très contente qu'il passe en salle parce que je trouve qu'il mérite la salle, et pour les personnages et pour la musique. Et puis d'ailleurs, justement, moi, je ne la connaissais pas, et puis depuis, sa musique m'accompagne. Je l'écoute beaucoup et j'adore. Donc, Ouais, alors Gillian nous embrasse bien, elle aurait bien voulu venir, mais elle est en train de tourner un clip dans les Hauts de Lausanne. Ouais. Alors, elle vous embrasse bien, elle vous remercie d'être là. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne projection. On se voit à la fin de la projection pour les questions. On peut discuter avec Emmanuel. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci. On va vous laisser la chanson jusqu'au bout. Hein. Je pense que vous comprendrez. En général, je dis toujours de ne pas applaudir pendant le générique parce que je trouve que la chanson est tellement belle qu'elle vaut la peine. Le son n'était pas trop fort, pas trop bas. Ah bon, parce que... Voilà. Donc, on est là. Donc, Emmanuel, tu nous as déjà expliqué un petit peu comment... Enfin, tu nous as raconté la genèse du projet, du film. Donc, tu as décidé, en fait, de raconter cette histoire dès que tu as rencontré la grand-mère, en fait. Ça ne m'étonne pas, d'ailleurs. Mais après, comment tu as développé le projet ? Tu t'es basé un peu sur le planning d'elle, ou c'est toi qui as dessiné une histoire ? J'étais obligée de me caler sur les dates de concert de Gillian. Donc le premier tournage que j'ai fait, c'était avant de savoir si le film allait pouvoir se faire ou pas. C'est le tournage à 7 qui ouvre d'ailleurs le film là, au Théâtre de la Mer, qui est un endroit magnifique. On est parti. Après, j'ai dit à Gillian, mamie a 92 ans, combien de temps va-t-elle vivre ?
On ne savait pas. Donc voilà, là j'ai pris dans mes réserves personnelles et on est parti avec un caméraman à Cuba, on est allé filmer. Puis après, quand j'ai eu comme ça des images que j'ai pu monter et montrer, on a pu tranquillement monter le financement. Bon, on sait qu'en Suisse, c'est toujours long de monter un financement, mais ça s'est fait et petit à petit. Mais c'est vrai que j'étais quand même très, très dépendante des dates de concert de Gillian. Et sa maman, tu l'as rencontrée à quel moment? Alors, sa maman, je l'ai rencontrée... Alors, on a fait des Skype au début pour parler. Et puis ensuite, la première fois que j'ai rencontré la maman, c'est à Cuba. Oui, c'est quand elle est venue voir sa mère à Cuba, ça faisait un peu plus d'une année qu'elle ne s'était pas vue. C'est là que je l'ai rencontrée pour la première fois. Et est-ce que, ça c'est peut-être un peu trop personnel, est-ce que tu as dû insister à un moment ou à un autre pour qu'elle raconte un peu les liens et leur histoire par rapport à l'histoire de Cuba, ou c'est venu littéralement? Normalement, ça aurait dû venir de façon encore plus large. Mais quand la caméra était là, ça a été plus compliqué de les faire parler politique. Parce qu'à un moment donné, la maman m'avait dit, en tout cas, moi, je vais dire ce que je pense de Castro. Et puis, elle était vraiment très, très remontée. Et puis, une fois qu'elle était à Cuba, elle a dit, non, mais moi, je peux pas dire, parce que ça va retomber sur ma mère. Pourtant, Dieu sait si mamie est pro-castriste. Mais là, j'ai bien senti. Puis finalement, j'ai dit, en tout cas, moi, je ne vais pas vous faire parler. Alors, si vous gardez le silence, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, que c'est finalement le dénominateur commun, c'est le silence, pour ne pas se taper dessus, parce que sinon... ça risque, un moment où tu l'expliques très bien. Elle l'explique très bien. Ça pouvait risquer de devenir violent, parce qu'on sentait que dès qu'on aborde le sujet politique, c'est vraiment... Elles sont tellement à l'opposé que... Voilà, il fallait... Moi, j'aimais bien cette histoire du silence. On comprend bien que c'est le silence qui les relie. Est-ce qu'il y a des questions? Ouf. Bon, comment elle va, la grand-mère? Alors, la grand-maman vient de fêter ses 96 ans. Grâce à ma meilleure amie qui est pharmacienne, elle a tout le temps ses médicaments, parce qu'il n'y avait plus de médicaments à Cuba. Donc, j'ai une amie pharmacienne qui achète les médicaments qui passent par la valise diplomatique. Donc, elle a tout le temps ses médicaments, parce que sinon, je ne suis pas sûre qu'elle serait aussi en forme qu'elle l'est maintenant. Elle continue à s'occuper des petits-enfants du quartier. Ça la maintient en vie. C'est une femme tout à fait extraordinaire. Mais elle a vraiment eu... D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais la deuxième fois où on est allé la filmer, elle sortait d'une grippe terrible. Elle avait 42 fièvres et elle ne voulait pas être filmée. Et on voit quand même qu'elle est très, très amaigrie et très tirée. Là, j'ai vraiment eu peur. Et puis à chaque fois, elle rebondit. Non, elle est surprenante. Tu sais comment ils ont géré la pandémie, en fait? Parce qu'on n'a pas tellement... Alors à Cuba, tout a été paralysé. Ça a été très, très compliqué. Et puis en plus, entre-temps, il y a eu... il y a eu le changement de monnaie, il y a eu tout ça. Donc c'est vrai, non, mais c'est vrai qu'au niveau économique aussi, c'était extrêmement dur et ça l'est toujours actuellement. C'est très, très, très dur pour les Cubains de vivre actuellement. Parce que Gillian, elle dit à un certain moment qu'elle essaie d'y aller plusieurs fois par année. Elle avait prévu d'y aller, elle a déjà remis 2 fois un voyage prévu. Donc là, je pense que... Dès qu'elle pourra retourner, mais à mon avis, elle va retourner bientôt. Mais maintenant, ça fait plus d'une année qu'elle n'a pas revu sa grand-mère et ça fait beaucoup. Ouais. Mais au niveau politique, en fait, maintenant, le gouvernement, c'est aussi un gouvernement qui est... Oui, alors ça continue, c'est vraiment dans la continuité. Et puis tout le monde attend de Joe Biden qu'il prenne un peu position, mais comme ce n'est pas sa priorité, tout est un peu en stand-by quand même. Mariela. J'avais vu le film à la télévision, mais les voir ici... Ah, merci, voilà. C'est marrant parce que tout à l'heure avec Kika, c'est ce qu'on se disait, parce que justement, parce qu'on disait il y a des gens qui l'ont vu à la télé puis qui ont envie de le voir en salle. Donc le fait qu'il soit passé à la télé, en fait, ne prétérite pas la vision en salle, ça change tout. Incroyable. Mais je trouve extraordinaire la manière comment les films parlent par rapport à l'exil. À l'exil, que soit économique, par amour, par politique, etc. Et cette dignité de ces 3 femmes dans leurs différents vécus
et une loyauté incroyable encore de la grand-mère envers ses racines castristes, et on voit. Et c'est incroyable. Je voulais juste te poser la question, est-ce que quand tu étais là-bas, tu as pu parler avec d'autres personnes différentes que les cercles familiaux, ou tu n'as pas eu le temps? Non, j'ai eu un peu le temps parce que, voilà, quand on partait faire des paysages et tout ça, mais il faut quand même dire que les gens ne parlent pas si facilement. Alors oui, les chauffeurs de taxi, beaucoup les chauffeurs de taxi, parce que beaucoup sont des avocats et tout ça qui sont obligés de travailler comme chauffeurs de taxi. Donc tous ces gens parlent très très facilement. Oui, alors... mais voilà, tout le monde parle de la difficulté à vivre et à s'en sortir. Mais quand tu parles de l'exil, c'est fou parce que quand j'ai fait des projections en salle ou comme ça, j'ai eu souvent des gens exilés, mais d'ailleurs, hein, de Grèce, de partout en fait, qui me disaient mais c'est fou les paroles sur l'exil comme elles percutent. Et au niveau politique, c'est universel, ce comportement-là en Colombie. C'est la même chose que j'ai vécu avec la situation colombienne il y a une année. Est-ce qu'on peut dire que Gilliane, elle a quand même une position un peu privilégiée par rapport à d'autres exilés? Gilliane, alors, parce que je peux vous dire, parce que Gilliane, elle a une position privilégiée. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans le film, parce qu'à un moment donné, elle dit qu'elle a un passeport suisse. Gilliane est l'épouse d'un monsieur suisse. Malheureusement, ils sont séparés à la fin du tournage, parce qu'il y avait vraiment une séquence qui était prévue avec son mari et tout. Et aussi pour parler éventuellement de la suite du monde avec un enfant et tout ça. Et puis patatras, il y a eu la séparation, donc toute la partie avec son mari, ben voilà, on a décidé de la mettre de côté. Alors elle se sait privilégiée par rapport à ça, puisqu'elle a épousé un Suisse, elle a un passeport suisse, et elle est totalement consciente de cette position privilégiée qu'elle a. Encore une question pour Emmanuel? Bah, si on n'a pas son cas, c'est sympa d'être venu. Ah, fini. C'est vrai, on a parlé de Mandrea Vanna, de la maman, de la grand-mère, de Gilliane, mais on parle aussi de toi quand même, 2 secondes. Ah bon. Ah ben. Alors, peut-être on peut dire, en fait, on avait prévu, je me permets juste de dire 2 mots sur Francis Reusser. On avait prévu de rendre hommage à Francis en présentant la restauration de d'Herborance, il y a maintenant déjà un petit moment. Là aussi, on a dû renvoyer plusieurs fois ce moment. Donc du coup, on a décidé d'attendre encore un petit moment, histoire de ne pas le programmer de programmer derrière, mais vraisemblablement on va présenter d'Herborance et une soirée consacrée à Francis Reusser en novembre-décembre. Parallèlement, on va aussi présenter le dernier film d'Emmanuel. Rappelle-moi le nom. Qui s'appelle Lélo, Liberté et Peinture. Hein, c'est sur la peintre Lélo Fiot. Ouais. Voilà, très bien, très bonne réaction. Donc ça aussi, on aura l'occasion de programmer ce film. Et puis, projet futur, ça c'est un classique. Normalement, je devrais être en Birmanie maintenant, mais voyez, vous connaissez la situation de la Birmanie, donc c'est absolument impossible de rentrer dans le pays. Puis je ne veux pas prendre de risques. Donc je fais un petit film de commande sur un peintre valaisan qui s'appelle Fernand Dubuis. Et puis, non mais par rapport à Francis, je me disais que c'était important que ça se passe en novembre, parce que je disais toujours Francis Reusser adorait faire tomber les masques. Alors j'espère qu'en novembre, les masques seront tombés. Très bien, donc à bientôt, bon été quand même. Merci, en tout cas, merci beaucoup. Et puis on se revoit à l'automne. Ouais, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.